Bonjour et bienvenue dans Comme à la maison. Alors, les Jeux olympiques et paralympiques 2024 sont derrière nous. C'est terminé depuis quelques semaines, hein. Évidemment, Comme à la maison, on continue en héritage des Jeux olympiques. Et puis, après avoir accueilli sa sœur, on va accueillir le frère aujourd'hui. On va en reparler dans l'émission, hein. On repart en Afrique du Nord, alors dans un pays qui accueillera d'ailleurs la Coupe du monde de football en 2030. C'est un pays qui est riche en culture et diversité, où le sport il joue un rôle qui est essentiel en fait dans l'unification sociale et la fierté nationale. Nous sommes de retour, cher Ambre, au Maroc. Oui, et aujourd'hui, on accueille Oussam, après avoir accueilli Camélia, ta sœur, donc deux gros athlètes dans la même famille. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours ? Déjà, bonjour Ambre et bonjour Bruno. Bonjour, merci de m'accueillir après avoir accueilli ma sœur également. Alors déjà, je me présente. Je m'appelle Oussam El Kord. J'ai 31 ans, donc je fais de l'escrime et plus particulièrement de l'épée. Donc je suis né, j'ai grandi et j'y habite encore. J'habite à Levallois. Donc j'ai fait vraiment toute ma carrière et toute ma jeunesse à Levallois et j'y suis encore. J'ai commencé l'escrime en 98, donc j'ai commencé à 5 ans. Donc j'ai suivi un peu l'exemple de ma sœur qui en faisait et qui a 5 ans de plus que moi. Donc par souci de facilité pour nos parents et également pour un peu par mimétisme, j'ai suivi ma sœur sur les compétitions et du coup j'ai directement accroché à l'escrime et au foot. Donc on a touché un peu à tout quand on était petit. Et j'ai continué plus particulièrement le foot et l'escrime jusqu'à mes 14 ans. Et j'avais plus un penchant à l'époque pour le foot. Et j'ai joué à Levallois, j'ai joué au Racing Club de France en 14 fédéraux et j'ai été observé et recruté dans un centre de formation à Sochaux-Montbéliard. L'expérience de foot n'a pas été fructueuse, donc je suis revenu à mes premiers amours et à ceux de ma sœur, donc à l'escrime. Et je me suis un peu réfugié dans le sport et dans les études. Et je me suis mis à fond dans l'escrime. Et à partir de 2008-2009, j'ai eu des bons résultats. Donc j'ai intégré l'équipe de France jeune en cadet. Donc commencé à faire des compétitions au niveau international, commencé à faire des coupes d'Europe. Donc j'ai commencé à faire mes premières médailles en 2009. Là, tu t'arrêtes à 2009. Mais alors, moi, il y a un truc que je trouve génial, c'est que en 2018, c'est en Tunisie, pour la première fois pour le Maroc, tu remportes cette médaille d'or. Ouais. Donc, comment tu fais entre 2009 et 2018 pour rapporter à ton pays cette jolie médaille ? À partir de 2009, la Fédération royale d'escrime marocaine commence à contacter la Fédération française d'escrime pour que je puisse tirer pour le Maroc. Okay. Donc jusqu'à 2013, c'était dans un coin de ma tête. Et on a des attaches très fortes avec le Maroc, de par nos parents qui sont tous les deux marocains. Et puis on y a passé 2 ans quand on y était plus jeune. Et en plus de ça, on y allait quasiment à chaque vacances. Donc moi j'avais quand même une certaine attache et une certaine marocanité dans la fierté de ton pays. Ouais, dans le sang et puis dans ma culture. Moi, j'ai toujours dit que j'étais 100% français et 100% marocain. Ça, les gens ne comprendront pas, ceux qui n'ont pas de double culture, mais c'est vrai qu'on se sent 100% et investi dans les deux. Ouais, super. Donc, jusqu'à 2014, j'ai une réunion avec, à l'époque, l'entraîneur national chez les seniors. Donc, je passe senior. Le groupe senior, à l'époque, était fort. 7 fois champion du monde, champion olympique 2 fois, dans un groupe très fort. Et moi, je me dis, moi, tout jeune, est-ce que j'ai ma place dans ce groupe-là et est-ce que je vais pouvoir évoluer de façon à moi, comment je voyais ma carrière. Hugo Brib, qui était l'entraîneur de l'époque, on a eu une discussion qui est très franche et il a été honnête avec moi en me disant bah, écoute, tu as cette chance-là de pouvoir représenter le Maroc et bah, fonce et je pense que tu auras une belle carrière devant toi au niveau international. Donc je fais ce choix-là, je fais une lettre à la fédération fin 2013 et là, coup de massue, la fédération française refuse que je change de nationalité sportive. Ils voulaient te garder. Ouais. T'étais trop bon. À l'époque, ouais, j'étais encore jeune et... J'adore, moi j'étais pas mauvais quand même. J'étais pas mauvais, ouais, et puis surtout, en fait, j'étais encore dans la catégorie jeune et puis
avec les discussions politiques d'une fédération. Moi, j'étais simple athlète, j'ai fait ma demande, la fédération française a refusé. Donc nous, quand la fédération refuse, c'est que dans les textes internationaux, on doit attendre 3 ans sans compétition. D'accord. Donc j'ai fait le choix d'attendre 3 ans. Ah ouais, t'as attendu 3 ans quand même. Ce qui m'a permis en fait, et ça a rassuré aussi un peu mes parents, c'est que ça m'a permis de finir mes études pendant ces 3 ans. Des Donc, études de quoi? Des études de podologue. J'ai fait une classe préparatoire pour être kiné, enfin c'est une classe préparatoire en école de kiné, école de podologie. J'ai réussi les concours de podologie et je suis rentré en école de podologie en 2014 et j'ai été diplômé en 2017. Ah super, bravo. Donc ça tombe bien dans la tranche de cette latence de compétition internationale. Ouais. Et en 2018, je reviens sur la scène internationale un peu comme un tout jeune, et avec quelques années de moins que les autres en termes d'expérience, mais j'avais encore cette volonté qui était la mienne quand j'ai fait ce choix-là en 2014, d'essayer en fait de continuer de perpétuer cette image du sport marocain, et d'autant plus à l'escrime où il n'y avait pas encore de médaille à des championnats d'Afrique, de médaille d'or. Et en 2018, c'est Combien ça pèse une médaille d'or? Oh, c'est pas super lourd, mais c'est pas du vrai or, mais ça pèse quand même son poids, surtout d'un point de vue symbolique. Ouais. Alors, c'est marrant parce que tu parlais de mimétisme avec ta sœur pour aller sur l'escrime. Tu as une symétrie avec ta sœur Camélia, qui a aussi arrêté l'escrime pour faire ses études d'oncologue. Ouais. Et alors moi, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de Paris 2024. Qu'est-ce que tu as ressenti de faire les Jeux Olympiques de Paris 2024? C'est quand même un truc extraordinaire, avec le drapeau du Maroc. Et à Paris. Et à Paris. Ouais. Quand j'ai lancé mon projet individuel avec le Maroc, j'avais cette obsession des Jeux Olympiques. Et je m'étais écrit une lettre quand j'étais tout petit, à 10 ans. On me disait qu'est-ce que tu voulais faire. Moi, j'avais écrit je veux être champion olympique ou je veux faire les Jeux Olympiques. Génial. Et j'avais gardé, mes parents l'avaient gardé de côté. Et j'avais cette idée-là de faire les Jeux Olympiques, peu importe le sport dans lequel je le faisais. Et en 2020, avec la pandémie et puis les Jeux Olympiques ont été reportés en 2021, donc j'ai eu l'opportunité de faire les Jeux Olympiques à Tokyo. Et ça a été déjà une première expérience qui a été magique. Mais alors, les Jeux Olympiques à Paris, c'est encore une autre galaxie. Tu vois, un autre niveau un autre niveau d'engagement, au niveau émotionnel, de me dire que là, pour Paris, c'était aussi un projet, on va dire, en binôme avec ma sœur, parce que ma sœur était aussi dans cette qualification. Ouais. Elle t'accompagne beaucoup sur... Ma sœur, c'est un peu... c'est un peu mon mentor, c'est un peu mon modèle sur pas mal de choses. On a une relation qui est plutôt bonne, enfin même très bonne. On est assez fusionnels. Même si elle m'engueule souvent et elle est très dure avec moi. Mais ma sœur, c'est avant tout mon premier sponsor avec mes parents. Et c'est aussi une personne qui m'a toujours soutenu dans ce que je voulais faire et qui m'a toujours mis face à la réalité et à mes responsabilités. Quand je dis ça, c'est parce que quand l'année 2023, qui s'était pas très bien passée en termes de résultats pour moi, pour la qualification, ma sœur m'a jamais lâché et m'a dit on va y arriver, tu vas te qualifier. Et on va essayer de se qualifier ensemble. Et elle est extraordinaire parce que pour le coup, elle n'a pas été qualifiée. Oui, à l'extrême limite par Bineta qu'on a reçu, la Sénégalaise. Exactement. C'est extraordinaire comme histoire. Tu te qualifies, elle t'accompagne. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Et tu vois, tu parlais de la qualification. Ça me tenait à cœur aussi de l'accompagner dans sa phase de qualification sur cette dernière compétition. Ça a été très difficile parce qu'on l'a vécu ensemble, mais ça a été aussi quelque chose qui nous a forgé encore plus. Et qui m'a, moi, donné encore plus envie de donner le meilleur de moi-même aux Jeux Olympiques. Donc, je le faisais pour moi, premièrement, mais ma participation aux JO était aussi celle de ma sœur et celle de mes parents, celle de mon entourage. Mais on a partagé vraiment cette chose-là et elle vous le dira peut-être, mais c'est la première personne que j'ai invitée sur le village dès que je le pouvais, c'était ma sœur. Parce que pour moi, c'était nous ensemble, quoi. Ouais. Et du coup, faire les Jeux Olympiques à Paris, c'est magique. Et tes performances, du coup? Ma performance, je sortais d'une année où
où j'ai pas mal cravaché pour me qualifier. J'étais arrivé aux Jeux Olympiques, pour faire un peu le topo un tout petit peu avant, c'est que je suis sorti de Tokyo en 2021-2022, je suis 6e mondial. Donc plutôt une période assez faste en termes de résultats. J'étais 6e mondial dans un sport où il n'y avait jamais eu d'Africain à ce niveau-là. Je fais une finale de Coupe du Monde, c'est donc première finale de Coupe du Monde pour un Africain à l'épée. Ouais. Donc c'était une première encore. Et j'ai eu un peu, pas un poids sur les épaules, mais un peu les regards figés sur moi. La pression. Exactement, un peu cette pression. Et en fait, moi je suis quelqu'un aussi qui attend beaucoup de lui-même. J'ai des objectifs très élevés. Et c'est vrai que la contre-performance de l'année d'après a été difficile. Et l'année de qualification pour les Jeux Olympiques a été, on va dire, grappiller des points pour me qualifier à la fin. Donc ça a été on va dire, un très gros soulagement. Et après, arrivé aux Jeux Olympiques, je suis arrivé avec un statut d'outsider. Donc j'étais 20e mondial à ce moment-là. Je suis exempt du premier tour et je perds sur un Kazakh qui était médaillé mondial en 2023. Et je perds 15-13, donc de 2 touches. Donc un match assez serré. Il bat Romain Canon qui est champion olympique juste après. Il perd en quart de finale. On sait comment c'est les Jeux Olympiques à l'escrime, c'est que tout le monde peut battre tout le monde. On dit souvent c'est la compétition d'une journée. Il faut se donner les capacités de réussir. J'ai donné le maximum de moi-même, sans regret. Et malheureusement, ça n'a pas été fructueux à ce moment-là, mais on va dire dans l'ensemble, puisque la performance des Jeux Olympiques c'est une chose, mais tout l'environnement qu'il y a autour de ça et de la qualification et de la participation et aussi de la déception du résultat, ça fait partie d'une aventure et cette aventure elle a été magique. C'est la loi du sport qui est infime en fait dans ton sport. Donc bravo de l'avoir fait déjà. Ouais, merci. Et alors la suite c'est où tu vas à Los Angeles? La suite, la suite après les Jeux Olympiques de Paris, on s'est un peu posé avec mon staff et on a discuté qu'est-ce que moi je voulais et puis qu'est-ce que j'étais en capacité de donner encore à haut niveau et à très haut niveau. Moi personnellement, je vois jamais l'escrime comme juste un passe-temps. Un passe-temps, ouais. Pour moi, c'est mon métier. À côté, je suis podologue, mais c'est aussi mon métier. Et je le vis et je le fais de façon à être le meilleur. Donc tu es 100% athlète, 100% podologue. Exactement. Exactement. Si on reprend la même expression, c'est ça. Et en fait, moi, je voulais pas m'engager à moitié, juste pour me dire, je continue pour me faire plaisir, pour faire plaisir à un tel ou un tel. C'est que j'avais envie d'avoir un vrai projet et de sentir moi au fond de moi-même que j'étais encore en capacité d'être dans les meilleurs mondiaux et d'être médaillé sur un championnat du monde ou sur les Jeux Olympiques de Los Angeles. Et du coup, on a eu cette discussion assez profonde avec mon staff. Et en fait, moi, dans ma tête, sorti des Jeux Olympiques, je me suis dit, mais en fait, Oussam, t'as encore rien donné à l'escrime. L'escrime, t'as beaucoup donné, mais toi, t'as encore rien donné à l'escrime. Donc moi j'étais vraiment dans cette optique-là de me dire, ok, moi je crois que je peux être champion olympique. Je crois que je peux être médaillé olympique ou même être médaillé sur un championnat du monde. Ça va être des moments peut-être difficiles, peut-être aussi retrouver un équilibre avec le travail qui va être difficile sur une certaine période, mais je vais faire les efforts Il faut pour y aller. les efforts pour y aller et pour réussir à réussir. Peut-être que je réussirai pas, mais en tout cas, j'aurais donné le maximum de mes capacités et le maximum des moyens que je peux mettre à disposition pour l'être. Donc objectif Objectif Los Angeles maintenant, ouais. Okay. Objectif Los Angeles et pour l'instant on pense pas à l'après Los Angeles. C'est que là je te dirais et je vous dirais que je me donne 4 ans pour être le plus performant à Los Angeles. J'ai des projets aussi à côté qui me tiennent à cœur. Justement, ça c'est intéressant. Ouais. J'ai des projets qui me tiennent à cœur et là on a la Maison de l'Afrique. Donc ça tombe bien et j'ai un engagement envers le Maroc et envers l'Afrique qui m'est cher. Quand je fais ce choix-là de représenter le Maroc en 2014, c'est aussi pour montrer au monde du sport qu'en fait on peut être africain, on peut venir avec très peu de moyens par rapport à des pays européens ou à des pays asiatiques ou américains. Et en fait on peut être performant. Et moi c'était vraiment ma philosophie, mon mindset, à chaque fois que je vais en compétition, c'est vraiment cette chose-là. Et je vois que au fur et à mesure, on a des
des médailles sur des Coupes du Monde, on a des médailles sur des championnats du monde, on commence à avoir des médailles depuis 2012 sur des Jeux Olympiques. Et ben, moi, je veux faire partie de cette histoire-là et de cet héritage-là pour l'escrime en Afrique. Puis c'est un bon message pour la jeunesse marocaine Ouais. en Afrique et en France. Et en France, ouais. Et dans les projets que tu as, est-ce que tu as des projets d'enseignement, peut-être d'escrime Moi, j'ai un Maroc projet qui me tient à cœur. Ça fait un petit moment que je suis un peu le milieu associatif. Et on a le Maroc qui actuellement essaye de se développer énormément dans les infrastructures sportives et également dans le social à travers le sport. Il y a l'association Tibu Africa qui s'est créée au Maroc. Oui, c'est l'inclusion. Ouais, il y a eu la fondation Achraf Hakimi et toutes ces choses-là. Et en fait, moi, je veux avoir cette opportunité-là de donner à des personnes qui connaissent pas du tout l'escrime ou qui connaissent pas du tout le sport, d'avoir accès à l'escrime et de pouvoir leur transmettre ma passion et pourquoi pas découvrir des vocations et de leur donner, si ce n'est qu'un tout petit peu d'espoir à travers le sport et de perspectives de sport de haut niveau, moi je serais le plus heureux. Oui, et puis il y a un mindset derrière qu'on développe en étant athlète. Donc, alors, on pourra en reparler peut-être juste avant la conclusion, puisque Tibu Africa est partenaire de Women Sport Africa. Ah ouais et il se trouve que Women Sport Africa, on sera aussi au Maroc avec la Fédération internationale de sport universitaire l'année prochaine. Et puis, on te conviera. Et puis, je te passe l'épée pour la conclusion, ma chère écoute, chère Ambre. Moi, je te passe la médaille. Je suis touché. Bon, écoutez, merci de nous avoir suivis pour cet épisode de Comme à la maison. Vous pouvez partager les vidéos pour transmettre les informations sur tous les athlètes africains qui viennent nous voir et qu'on espère que vous allez suivre. On espère qu'on te retrouvera en 2028 pour la suite. Et à bientôt pour d'autres informations sur les athlètes africains. À bientôt et merci. À bientôt. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. C'est ça, Orange Money Europe.